Avec nous, pour parler de Factoscope, du projet Factoscope, nous avons donc Laurent Bigot et Jean-Marc Bourguignon qui se présenteront plus en détail. Donc on va avoir un quart d'heure d'explication des fondamentaux de ce projet et de son intérêt. Et après ça, on enchaînera sur un débat ici qui portera sur, évidemment c'est la page suivante. Hop. Il portera sur quoi? Tu fais ça bien. Vas-y. En plus, Il portera sur intelligence artificielle alliée ou menace dans la lutte contre la désinformation, sachant que ici c'est en plénière et qu'on aura évidemment après la pause et donc après la plénière des ateliers. Oui. Tu veux que je dise, tu veux que je oui. parle des ateliers. Donc, on aura un premier atelier en salle 2, activer un réseau international de fact-checkers. Et puis après, un autre atelier en salle 1, créer des communautés et des clusters pour assurer la propagation des infos fact-checkées. Et dans l'auditorium, un troisième atelier, ici sur fact-checker les élections. Voilà. On vous remercie. On enchaîne tout de suite. Si vous avez besoin des questions, les équipes de CFI, Somsa Africa, tout le monde est là. Alors tenez-vous prêts parce qu'il paraît qu'il va y avoir des cascades, des trucs un peu chelous. Donc voilà, c'est ce qu'on m'a promis. Je ne sais pas de quoi il en retourne, mais on va voir. Merci. Alors, du vrai spectacle. 1, 2, 1, 2. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Marc Bourguignon, je suis cofondateur de l'ONG Nothing to Hide. Le cœur de Nothing to Hide, c'est... vraiment, le cœur de mandat, c'est la formation sur la sécurité numérique des données et des communications auprès des journalistes, de blogueurs ou d'autres ONG partenaires. Et donc, nous avons collaboré au projet Factoscope, donc avec Laurent Bigot, qui va donc se présenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, on va... Aujourd'hui, vous présentez Factoscope. Alors moi, je travaille pour l'EPJT, qui est l'école publique de journalisme de Tours, hein, une des 14 écoles de journalisme reconnues ici en France. Là, on vous présente avec quelque chose d'un petit peu chargé, mais juste pour vous expliquer un petit peu comment est né ce média. Et vous voyez sur cette slide en fait qu'il a eu de première vie ce média à partir de 2017. Ça a été un média école qui a beaucoup servi et à nos étudiants et aussi dans le cadre de la vie politique française sur le recensement de tous les travaux de fact-checking des fact-checkers français. Et bien sûr, tout ça est dans un contexte de formation et de recherche que vous imaginez dans une école de journalisme comme la nôtre. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, et juste pour vous signaler qu'en fait, il y a les travaux de cette équipe de recherche disponibles sur un lien que vous voyez ici qui s'appelle prime.hypothèse.org pour ceux qui veulent se renseigner davantage sur ce contexte. Voilà. Alors... Je dirige cette école publique de journalisme et on a décidé de s'associer à des partenaires pour pouvoir faire grandir ce site école. On l'a fait avec 4 partenaires principaux. Donc bien sûr CFI qui a souhaité nous rejoindre dans le cadre de ces projets des Infox pour essayer de faire grandir un outil qui puisse rassembler et mettre en valeur des travaux de fact-checking. Bien sûr, l'école, je l'ai cité, bien sûr Nothing to Hide que Jean-Marc représente ici, et puis l'équipe de recherche dont je viens de parler, Prime à l'Université de Tours. On présente dans cet outil, qui est un outil qui met à disposition de tous, totalement librement, des ressources à la fois en fact-checking et en éducation aux médias et à l'information. On présente 4 types de ressources. D'abord, des articles de vérification des faits, donc de fact-checking en bon français. Aussi des outils un peu différents, technologiques, numériques, qui permettent de faire ce fact-checking et également des outils d'OSINT. Des outils liés à la pédagogie qui sont en fait des fiches pratiques, on va y revenir, qui permettent d'animer des séances d'éducation aux médias et à l'information, et puis des ressources en recherche autour de 4 missions essentielles. Jean-Marc, je te laisse sur les missions. Alors sur les missions essentielles de ce portail en fait, donc factoscope.fr, ça va être évidemment renforcer la visibilité et l'usage des contenus. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que cette plateforme soit connue pour qu'elle soit évidemment partagée et que le contenu aussi, ainsi que les fiches pédagogiques, on y reviendra
juste après. Sécuriser le travail des journalistes vérificateurs. Alors aujourd'hui, journaliste vérificateur, ça peut être tout le monde, hein, c'est n'importe quel journaliste ou n'importe quelle personne qui est intéressée à la production de contenu. Aussi, ça se veut être une plateforme où on va rassembler des outils fiables et éprouvés. Et ça, c'est quand même une tâche bien particulière parce que ça réclame de la veille, c'est-à-dire à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux usages sur Internet. Par exemple, des nouveaux réseaux sociaux. Il va évidemment falloir se renseigner sur ces réseaux sociaux, comment ils fonctionnent, trouver s'il y a des outils qui existent pour pouvoir gagner du temps dans nos recherches. Et donc tout ça, c'est du temps. Et justement, Nothing to Hide, on collabore beaucoup sur ce volet-là, puisqu'on fait, nous, évidemment, de la veille sur les réseaux sociaux et autres, ce qui nous permet de trouver des outils qui vont être faciles à utiliser, surtout pour les journalistes. Toujours dans un but de leur faire gagner du temps, d'avoir accès à des outils simples pour pouvoir vérifier de l'information et aussi évidemment démocratiser la vérification et l'EMI sur cette plateforme-là, avec évidemment beaucoup de vulgarisation, un accès vraiment facile, abordable, pédagogique pour que tout le monde puisse s'en servir et se l'approprier. Alors, aujourd'hui, c'est le lancement de cette plateforme Factoscope. D'ailleurs, si vous commencez à faire des recherches via des moteurs de recherche, vous ne la trouverez pas spontanément. Elle est en train même d'être référencée par les moteurs de recherche, mais vous pouvez y accéder facilement, d'ores et déjà, en tapant directement factoscope.fr dans votre barre de recherche. Alors la première partie de cet outil Factoscope, ce sont les articles. Donc les articles avec la possibilité de recenser sur ce site l'ensemble du fact-checking francophone réalisé par les partenaires du site. Alors ce sont ceux que vous voyez en bleu, tandis que tous les pays jaune et bleu, la totalité, ce sont les pays de la francophonie. Et ceux qui sont en bleu actuellement sont ceux qui collaborent déjà avec la plateforme Factoscope. Donc c'est déjà 9 médias dans 7 pays d'Afrique pour l'instant qui ont un partenariat avec Factoscope et qui voient leur production agrégée sur le site Factoscope. Les articles sont réédités légèrement pour pouvoir suivre un même schéma de construction et ne pas perturber trop les lecteurs. Et puis, il s'appuie également, ce site, sur des filtres de recherche qui font la particularité aussi de Factoscope. Ces filtres de recherche, on peut les croiser quand on a besoin de trouver une information et on va par exemple pouvoir décider si on veut plutôt trouver des fact-checking en santé, des fact-checks en santé qui concernent la Côte d'Ivoire. Voilà, si on clique sur chacun de ces filtres, on va pouvoir obtenir un résultat beaucoup plus ciblé. Et c'est la même chose avec les autres types de filtres. On peut tout à fait choisir de ne consulter que les fact-checks faits par un seul de ces médias. On voit ici un exemple d'article qui a été agrégé et donc qui concerne le Cameroun, qui concerne une thématique politique et qui a été créé par Data Cameroun originellement. Et donc sur Factoscope, on va certes retrouver l'article réédité, mais on va aussi trouver la signature du journaliste qui l'a produit initialement et puis le lien pour retrouver ce contenu également directement dans son site original. Et en fait, l'idée de ça, c'est aussi de pouvoir protéger les journalistes qui font du fact-check. Hein, on en a parlé. Les journalistes sont menacés, et ils sont menacés quand ils font notamment des travaux qui dérangent, notamment l'investigation, notamment le fact-checking. Et le fait d'avoir ici une plateforme, et c'est aussi l'idée pour CFI, hein, qui mène ces programmes des Infox, de se dire que ces journalistes-là, ils vont bénéficier en quelque sorte d'une protection de leur contenu, et en fait tout ne disparaîtra pas si jamais on s'attaque à leur site, si jamais on fait disparaître même leur site. Alors voilà, ça va être maintenant l'aspect un petit peu outil de cette plateforme factoscope.fr. Ça va être un petit peu toutes les ressources techniques que l'on met à disposition. Donc c'est classé évidemment par fonctionnalité ou type de service. Et c'est assez clair, on l'a fait vraiment au plus simple. Il y a des outils d'analyse de site web très très simples à utiliser. Il y a évidemment l'accès à des bases de données, de la data visualisation. Donc il y a vraiment tout un panel d'outils sur lequel on a différentes fiches.
Par exemple, ça va être l'outil, ça va être lequel? Celui-là sur l'OSINT. Ça va être donc une base de ressources où vous aurez des liens qui vont vous aider dans vos recherches. Donc là, ça va être, par exemple, Archive Today, qui est un site qui archive automatiquement tous les sites web, ce qui vous permet de remonter dans le temps sur un site web ou sur une page qui a peut-être été enlevée, modifiée, ou le site web a disparu. Il y a de fortes chances que le site web soit présent sur Archive Today et vous pouvez du coup le consulter. Il y a évidemment des bases de données type OCCRP qui donc référencent tout plein de données, notamment financières, etc. Donc c'est vraiment tout un panel d'outils très simple d'utilisation. Il y a, vous voyez, un moteur de recherche là-haut. Donc si vous cherchez vraiment un outil particulier, que vous ne voulez pas naviguer dans tous les menus et sous-menus, vraiment le moteur de recherche, il aide vraiment. Je te laisse continuer sur la pédagogie, Jean-Marc. Alors, la pédagogie EMI, alors nous, Nothing2Hide, on a travaillé sur énormément d'ateliers et des fiches pour pouvoir réaliser justement des ateliers d'éducation aux médias. Donc actuellement, il y en a, on a vu, à la louche, je crois, on en a mis une vingtaine, une trentaine. Il y en a une bonne vingtaine actuellement. Et donc, ce sont vraiment des ateliers sur diverses thématiques sur l'éducation aux médias qui sont vraiment complets à réaliser. Donc là, par exemple, il y en a, on a donné quelques exemples. L'accès à l'information en ligne, c'est destiné aux adolescents, adultes, seniors. La durée est de 45 minutes. Il y a aussi des durées de 5 minutes. Et vraiment, alors ça fonctionne très très bien dans le milieu en France, par exemple scolaire. Il y a beaucoup justement de professeurs qui sont intéressés pour éduquer les jeunes et ils n'avaient pas de support parce que bon, l'éducation nationale en France est ce qu'elle est. Et du coup, ils se servent énormément de nos fiches pour faire ça. Et aussi dans certains pays, notamment Madagascar par exemple, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens sur un forum. Et du coup, ils se servent régulièrement de ça pour animer avec les jeunes des ateliers clés en main. On a vraiment fait des ateliers clés en main. La personne a juste à suivre le guide et elle peut réaliser un atelier avec des jeunes, moins jeunes, et différents timings sur pas mal de thématiques. Donc on l'a vu, les articles, donc c'est la première rubrique, les outils, la pédagogie avec l'éducation aux médias, et puis aussi une partie recherche, parce qu'il nous a semblé intéressant de faire figurer aussi dans le site le résultat d'un travail scientifique qui porte un nom ici un peu curieux, le faux sauventaire, inventé par un de mes collègues de l'Université de Tours, Jérémy Nisset. Et en fait, cette base de données va recenser tout un tas de ressources qui peuvent être à la fois des articles scientifiques, des publications vraiment d'enseignants-chercheurs, mais aussi tout un tas de ressources qui peuvent être des films, qui peuvent être des documentaires, qui peuvent être des œuvres littéraires, tout en lien avec le faux et le travail autour du faux. Donc ça nous a paru intéressant d'avoir aussi ce genre de ressources sur le site, à la fois pour faire progresser la connaissance sur ces notions, et puis aussi pour que tout le monde puisse, bien entendu, s'enrichir de cela au moment où on passe également à la pratique ensuite. On voit donc à chaque fois le même principe, des filtres de recherche, une possibilité de rechercher en direct les notions, et puis derrière tous les liens qui vous permettent d'accéder facilement à ces ressources. J'en profite pour dire, et vous le voyez ici, qu'il est toujours possible dans chacune de ces rubriques de consolider l'existant, de consolider les notions que l'on veut porter à la connaissance du plus grand nombre, sur un mode participatif. Il vous suffit en fait de contacter, il y a un formulaire de contact sur le site, de nous dire je suis intéressé pour vous faire passer telle nouvelle ressource que j'ai découvert à telle occasion, et dans ce cas-là on va pouvoir nous l'agréger également, tout comme on le fait avec des articles. On vous remercie de votre attention, et pour ne pas être trop long, on va d'ores et déjà peut-être passer à un temps de questions. Vous avez ici nos coordonnées. Et n'hésitez pas à les utiliser pour nous contacter. Merci. Merci.